Chaque année comporte son lot de défis et de leçons et de compréhension, d'informations importantes pour notre évolution. On va regarder avec ce tirage quelles ont été les choses à comprendre cette année, des moments que vous avez passés, des moments faciles, difficiles, des moments importants. Quelles étaient les infos les plus importantes à comprendre cette année? Qu'est-ce qu'elle essayait de vous apprendre? Qu'est-ce que vous deviez comprendre pendant cette année? Le tirage est intemporel, regardez-le. Lorsqu'il vous dit, il vous attire, il vous tombe sous la main, sous l'œil. Qu'est-ce que cette année était censée vous faire comprendre? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage et un cinquième tirage. Peut-être êtes-vous attiré par une carte, peut-être par plusieurs. Dès que vous avez décidé quelles sont les possibilités qui vous attirent, qui vous intéressent, c'est parti, on va commencer. Dans la description, comme toujours, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Si vous êtes prêts, commençons avec la première. Ce que vous deviez comprendre cette année, c'est qu'est-ce que c'est la mauvaise voie. Cette année a dû comporter un lot d'événements qui vous ont fait changer un petit peu de direction et d'avis sur les situations dans lesquelles vous étiez sûr, pourtant, que vous aviez décidé de suivre ainsi, que vous aviez pensé comme étant juste. Vous savez, souvent, derrière des principes spirituels ou d'évolution, se cache quelque chose qui n'a rien à voir avec le spirituel et l'évolution. Se cache le diable, se cache le mal-être. On essaie d'expliquer nos actes, notre mal-être, nos mauvaises décisions par quelque chose de spirituel, alors que parfois c'est pas du tout vrai. Quand on commence à suivre ces voies, on voit qu'il y a de plus en plus d'obstacles et ça marche pas et on se sent de moins en moins heureux et on se rend à un moment donné compte que finalement, c'était pas ça, c'était pas ce qu'on pensait. Et c'était le but de cette année, c'est de comprendre et identifier les signes des mauvaises voies. Les moments dans lesquels c'était pas une bonne idée de suivre une certaine direction. Et le fait de rediriger vos décisions vers une autre atmosphère, une autre dynamique. Très certainement, certaines de ces décisions étaient compliquées, de changer de voie, peut-être qu'elles n'ont pas encore été prises, mais en tout cas, vous comprenez maintenant quelles sont les voies qui sont belles pour vous et lumineuses, et lesquelles, au contraire, ne vous apportent pas du tout l'effet que vous vouliez avoir. Voilà à quoi servaient les expériences de cette année, à rendre votre cinquième sens, sixième sens, huitième sens plus fin, plus aiguisé, et vous rendre finalement plus intuitif par rapport à ça. Très intéressant moment, et j'ai des tirages aussi sur la chaîne sur est-ce que c'est le bon chemin ou pas, comment identifier le bon chemin. Si ça vous intéresse ce genre de tirage, laissez-moi un commentaire, dites quel tirage vous intéresse, parce que sinon moi je vais oublier. Mais moi, si je lis ça, je vais vous donner les tirages qui correspondent à ces thèmes qui sont intéressants pour voir en fait comment notre cœur nous guide, comment apprendre à l'écouter. J'ai tout ça déjà sur la chaîne. Et si besoin, je vais en refaire. Deuxième tirage. Ce que cette année était censé vous faire comprendre, c'est la carte le chaman. Que tout est lié. Que tous les pensées, la terre, les corps, les personnes autour de vous, les événements, les sensations, tout ça, c'est lié. Et ça agit l'un sur l'autre et ça a une constellation très complexe dans laquelle rien n'est un hasard. Aucun des événements que vous n'avez vécu était un hasard, c'était le résultat du travail de l'univers pour vous amener à un certain point et à une certaine compréhension. Et plus vous écoutez ce qui vous entoure, et votre corps, et la terre, et les événements, et les personnes, tout prend du sens et tout est en train de vous guider vers quelque chose. Le chaman est connecté avec la vraie vie. Bien sûr, il en tire des leçons spirituelles et il utilise les énergies, mais il utilise
les énergies palpables, celles des plantes, celles des gens, celles de notre terre. Ainsi, nous aussi pouvons apprendre, et vous aussi très certainement vous avez appris cette année, que plus vous vous servez finalement du monde matériel et de tout ce qui vous entoure et des gens, plus vous êtes guidé, plus vous êtes intuitif, plus vous comprenez ce qui se passe. Les événements, les choses, les pensées, les énergies, c'est pas des cases différentes de notre vie qui n'ont rien en commun. Et vous avez remarqué souvent peut-être que les choses dans la vie amoureuse influent sur la vie professionnelle et vice-versa. Et tout ça prend origine et se termine aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes le noyau de tout ça. Et en même temps, le noyau, c'est l'univers. Mais une partie de l'univers est dans vous. Tout est lié. Voilà ce que vous deviez comprendre et très certainement aussi vous servir de vos énergies, vous servir des plantes, vous servir de l'énergie de l'ancrage et lever tout ça à un niveau un petit peu plus haut, un petit peu plus spirituel. Voilà à quoi servaient les leçons et les événements de cette année. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Comment vous avez appris à vous connecter? Ce serait intéressant de le savoir si vous voulez partager. Je suis intéressée. Et troisième tirage. Cette année devait vous faire comprendre que c'est la carte, ça s'appelle « Tu as pris du retard ». Cette année devait vous faire comprendre qu'il y a des choses qui depuis longtemps sont mûres. Des décisions, des voies que vous vouliez prendre. C'est mûr depuis longtemps, mais les hésitations, les peurs, vous les prenez comme des signes et vous pensez que du coup il faut attendre. Cette année était là pour vous montrer que ça fait longtemps qu'il est temps d'agir. Vous avez commencé à prendre du retard par rapport à votre corps. Votre corps, il a des mécanismes et des périodes. Et quand la période arrive, le corps intuitivement ressent qu'il faut faire quelque chose. Et après, l'esprit, la tête, elle dit « Ah, j'ai peur. Oh non, je ne veux pas sortir de ma zone de confort. Oh non, ça va être dur. Ah non, peut-être que ça va mal se passer. » Et elle crée tout un tas de trucs qui font que on se dit « non, mais oui, j'avais envie, mais non, c'est pas le moment de le faire. » Et ainsi, on n'est plus en lien avec l'énergie du corps, qui lui est sage, qui lui sait où on va. Voilà ce que cette année était là pour vous faire comprendre. Très certainement, vous n'avez plus pu supporter certaines situations, vous sentez que c'est trop. N'attendez pas que quelqu'un de l'extérieur vienne confirmer cette idée. Faites confiance à votre corps et à votre ressenti. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne se trompent pas, ils ne sont pas bêtes et naïfs. Votre corps là et l'énergie que vous ressentez, ils savent ce qu'ils font. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vous aide à faire quelque chose ou quelqu'un vous rassure par rapport à quelque chose. Faites-le. Vous êtes la personne qui vous rassure, qui vous aide, qui vous guide, qui vous donne confiance. Et vous êtes votre propre pilier, votre propre ancrage. Si vous faites confiance et vous faites de vous-même cet ancrage, vous verrez que toujours dans la vie, vous vous sentirez sûr de vous et en confiance. Parce que vous n'allez pas faire dépendre vos projets, vos envies, de la confirmation de quelqu'un. Voilà les messages de cette année, très importants et qui vous ont rendu certainement beaucoup plus déterminés, sûrs de vous et peut-être à un certain moment frustrés aussi, quand vous n'avez pas fait ce que le corps voulait. Voilà pour le troisième tirage. Très intéressant avec justement cet oracle de le faire. On continue avec la quatrième. Possibilité ici, ce que cette année était censée vous faire comprendre, c'est la carte guide des traversées. C'est que vous êtes guidé. Et que être guidé, ça ne veut pas dire suivre toujours la voie la plus simple dans laquelle il ne se passe rien, aucune péripétie et aucun changement. Absolument pas, c'est exactement le contraire. On est guidé vers l'évolution. On n'est jamais guidé vers juste le calme, on se couche et on passe la vie tranquillou. C'est exactement le contraire. On est toujours guidé vers quelque chose qui va nous faire nous dépasser, nous connaître, nous améliorer dans les talents qu'on avait déjà. Pensez à l'enfant, il naît parfait, n'est-ce pas? L'enfant, quand il naît, il est parfait. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas apprendre à marcher, à parler, à dessiner, à lire. Il va apprendre.
il va évoluer, il va s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas parfait. Les deux concepts vont de pair. Et la vie vous guide pour que vous appreniez ça. La même chose que quand vous étiez bébé et vos parents vous apprenaient ça, la société. Quand vous êtes adulte, vous continuez à apprendre des choses, sauf que on pense que c'est pas important parce que c'est pas marcher ou c'est pas parler. C'est pas aussi important que marcher ou parler pour nous. Mais en fait, si, c'est important. Et cette année était censée vous faire comprendre que vous êtes très bien guidé vers cette évolution, vers votre propre amélioration. Ce chemin est intéressant, il est bien fait, il est intelligent. Et vous êtes guidé à travers et des intuitions, et des gens, et les événements. Et tout est juste dedans. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a que le chemin, finalement, que vous choisissez inconsciemment. Et dans ces choix, vous avez comme une petite voix qui vous parle. Dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est pas que vous réveillez et quelqu'un chuchote à votre oreille. C'est une sensation, j'ai envie de faire ça. Ou c'est un événement, je suis obligée de faire ça. Voilà comment vous êtes guidé. Et vous pouvez faire confiance à la vie. C'était censé vous faire comprendre ça. Comme vous êtes guidé, même s'il n'y a pas quelqu'un qui vous le dit en mots, voilà ce que tu dois faire, même si ce n'est pas ce qui se passe exactement, malgré ça, vous pouvez faire confiance aux événements qui sont en train de vous montrer le chemin de l'évolution. Voilà, cette année, comment elle était? Dites-moi, est-ce que vous le ressentez ainsi ou pas? Est-ce que les événements vous ont plu, qui vous guidaient ou pas du tout? Parfois, oui, ça nous plaît, parfois non. Ça dépend si on est prêt ou pas au changement, si on les accepte en fait, si on est OK avec le fait que la vie ne reste jamais en place. Le concept du genre, voilà, c'est bon, c'est stable et on est posé, n'existe pas. Nos cellules se régénèrent tout le temps, tout le temps. Le corps, lui, il sait qu'il est en train toujours d'évoluer, mais la tête, elle a peur de ça. Je ne sais pas pourquoi en fait, parce qu'on aime bien ce qu'on connaît, n'est-ce pas? Vos tirages préférés, très certainement, c'est ceux dont vous devinez déjà le sens. Vous savez ce que j'allais dire, et du coup, vous vous sentez rassuré. Mais les meilleurs événements, c'est ceux qui nous surprennent, ceux qu'on n'avait pas prévus, ceux qu'on n'arrive pas à contrôler, et ceux dans lesquels on apprend quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Rien à voir finalement avec... Enfin, si, ça a à voir quelque chose avec le tirage, mais je le dis comme ça, ça m'est venu. Si vous avez envie de me répondre, j'aimerais bien lire votre avis, ce serait avec plaisir. Continuons avec la dernière possibilité. Cette année, elle était censée vous faire comprendre quoi donc? Changement de voix. Eh bien qu'il est temps pour vous, justement, de changer de choses. Ce que j'ai dit il y a un instant, vous pouvez mettre la vidéo 2 minutes plus tôt. J'étais en train de vous faire part d'une idée que j'avais. Eh bien, ça vous parle aussi visiblement. Parce que cette année était là pour vous montrer qu'il est temps de changer quelque chose. Changer de voie, de direction, de quotidien, pour que ce soit plus intéressant et pour que vous soyez plus motivé, pour que cette nouvelle voie corresponde à votre âge, à votre période actuelle, n'est-ce pas? On ne peut pas vivre toujours la même chose toute notre vie. Tous les ans, on change. Tous les ans, tous les âges apportent des nouvelles infos, des nouvelles découvertes sur la sagesse humaine et sur notre corps et sur les compréhensions qu'on a, n'est-ce pas? Et en fonction de comment on évolue, les changements extérieurs se passent aussi. En tout cas, c'est comme ça que notre corps et notre esprit pourraient se sentir le plus en confort, si les changements extérieurs et les changements intérieurs vont de pair. Cette année était censée vous faire comprendre qu'il est temps de transformer quelque chose, changer de voie pour qu'elle vous corresponde plus et que vous vous sentiez plus à l'aise dans cette voie et pour que vous vous sentiez finalement plus heureux dans cette voie. Et elle vous guidait cette année, elle vous poussait vers le changement. Elle vous proposait, elle vous donnait des opportunités. Et parfois, elle vous donnait des situations dans lesquelles vous n'avez plus le choix. Si vous avez refusé longtemps de changer de direction, elle a pu donner cette année des événements contre lesquels vous ne pouviez plus rien faire. À tel point, ce changement était important. Et à tel point, la nouvelle voie va être intéressante, nouvelle en effet, surprenante, et va vous apporter le bonheur nouveau. Voilà le dernier tirage. Quel intéressant thème, est-ce que vous l'avez ressenti aussi comme ça? Dites-le moi en commentaire. Je vous embrasse, merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres vidéos.